La troisième leçon du sommet annoncée entre Poutine et puis Trump. Alors, cette leçon, on peut l'appeler la leçon du pragmatisme. Et cette fois-ci, c'est Trump qui la donne au monde entier. Donald Trump a beau être un président narcissique, un président fantasque, un président arrogant, parfois même grossier, un président impétueux. Donald Trump a un sens des réalités qui est très élevé. Je crois que ce sens des réalités lui vient de son habitude de négociant commercial. Parce que quand tu fais le business, tu apprends à faire les affaires avec tout le monde. Et donc, tu apprends à tenir compte de tout le monde. Parce que pour faire des affaires, là, il te faut bien évaluer ton adversaire. Qu'est-ce que Donald Trump nous apprend donc? Il nous apprend que les relations internationales doivent toujours être frappées, mais pas uniquement, d'un certain pragmatisme. L'Afrique doit être pragmatique. Il y a toujours dans les relations internationales cette dimension qui dit que si tu ne m'arranges pas, pour le dire en langage ivoirien populaire, si tu ne m'arranges pas, il ne faut pas me déranger. C'est un principe fondamental des relations internationales. Donc, les Africains doivent crânement déployer les relations internationales qui les arrangent. Et Donald Trump est en cela un maître d'école. Vous avez vu comment il fait? Il fait mine de menacer les Chinois et il trouve un équilibre avec les Chinois. Il fait mine de menacer les Européens et il trouve un équilibre avec les Européens. Il fait mine de menacer la Russie, il cherche un équilibre avec la Russie. Il fait mine de menacer le Brésil, il est en train de chercher un équilibre avec la Russie, avec le Brésil. Donald Trump, c'est un pragmatique. L'Afrique doit lui opposer un pragmatisme de même nature. C'est-à-dire que si Donald Trump fait du protectionnisme dans le cadre de ce qu'il appelle Make America Great Again, les Africains doivent faire du protectionnisme dans le cadre du projet Make Africa Great Again. À pragmatisme trumpien, que l'Afrique oppose un pragmatisme extraordinaire. Et c'est ce que le jeune président tchadien Mahamat Idriss Déby Itno a montré à son petit niveau. Vous interdisez aux Africains du Tchad de venir aux États-Unis, les Tchadiens vous interdisent de venir au Tchad. Imaginez que l'Afrique, tous les pays qui ont été concernés aient appliqué la même politique. Je suis sûr que le président Trump réviserait automatiquement ces interdictions de visa aux citoyens de ces pays-là. Si ces pays avaient réagi en chaîne, exactement comme le Tchad. Et c'est le langage que Trump comprend. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est ce langage que le monde entier comprend. C'est un langage universel. Le langage des répliques réalistes et pragmatiques. Le langage du tic au tac. Je n'ai pas besoin de parler chinois pour comprendre ce langage. Le chinois n'a pas besoin de parler bassa, swahili ou bambara pour comprendre ce langage. Tic au tac. Ce que tu fais, te fais. Yom umbong, umbong, ouais. Le bassa dit yom umbong, umbong, ouais. Ce que tu fais, te fait. Et Donald Trump est très fort dans ce truc-là. Il te fait, si tu ne lui fais pas, il te fait encore. Mais quand tu lui fais, là il se rend compte que ce qu'il t'a fait là, il ne peut plus te le faire. Et il modifie, il dose. Les dosages réciprocitaires. Donald Trump est de ce point de vue une école pour l'Afrique. Nous devons piloter nos pays en utilisant les dosages réciprocitaires. Quelqu'un nous essaye, nous l'essayons. Hein, je le dis parfois en parlant par exemple aux dirigeants de l'Afrique de l'Ouest. Ouattara passe le temps à chercher à vous déstabiliser. Mais quelle est la solution avec Ouattara? Mais il faut le virer. Parce que de toute façon, lui, il cherchera toujours à vous virer. Et si vous passez votre temps à vous défendre, ça n'empêche pas de continuer à chercher à trouver une faille. La solution avec Ouattara, c'est de le dégager. Puisque lui veut vous dégager. Donc ce qu'il veut vous faire là, il faut lui faire. Yom umbong, imbong, ouais. Ce que tu fais, te fait. Oui. Et Donald Trump est un pratiquant extraordinaire de ce principe. Il te fait, il te regarde. Si tu ne lui fais pas, il te fait encore. Si tu ne lui fais pas, il fait encore plus. Si tu ne fais pas, il fait encore plus que plus. Donald Trump, ce n'est pas son problème. Tant que toi, tu le laisses faire, il fait. Mais quand tu lui fais ce qu'il te fait, il dose. Vous avez remarqué? Trump, le pragmatisme. Alors, l'Afrique ne peut pas se soumettre entièrement à la philosophie pragmatique, car celle-ci
finalement conduit à un matérialisme échevelé. Mais il faut un dosage de pragmatisme dans les relations internationales africaines. C'est-à-dire qu'il faut qu'on apprenne à faire des trucs aux gens qui nous font des trucs. Parce que le proverbe africain le dit, quand un aveugle te piétine plusieurs fois, la seule façon pour lui de comprendre que ça fait mal, c'est qu'il faut moins que tu le piétines une fois. Balendime mur iyetikbe we. Ya wetirbe ndim mur itongele toyara. Quand un aveugle te piétine beaucoup de fois, tu lui dis, hey, ça fait mal, hein? Tu es en train de marcher sur moi là, ça fait mal. Il continue à dire, je ne vois pas, je ne vois pas. Ok, il n'y a pas de problème. Piétine-le bien une fois. Là, il va dire, attention, maintenant, avec mon bâton, je vais tâter avant de poser mes pieds. Vous comprenez? Et ça, c'est une leçon. Ça, c'est Donald Trump qui l'apprend à l'Afrique. Il nous dit, ouvrons les yeux et gérons nos rapports internationaux selon la méthode réciprocitaire pragmatique. Enfin, il y a une cinquième leçon pour l'Afrique. C'est que la rencontre entre Trump et Poutine est une désillusion. C'est une claque supplémentaire pour l'Occident. Je parle surtout de l'Europe. En perte de vitesse en Afrique, à l'extérieur notamment de la puissance française, qui est en train d'être délogée partout, et qui va assister à la mort du CFA dans les prochains jours, la rencontre avec Poutine annonce que un nouveau marché mondial multipolaire va être possible, dans lequel l'Europe ne sera plus dans le rôle central qui a été le sien ces 600 dernières années. Désormais, l'Ouest extrême et l'Est extrême négocient. Ce qui remet en cause l'équilibre du monde sous hégémonie occidentale et favorise l'émergence du monde multipolaire dont nous avons besoin, nous, Africains, pour nous affirmer comme un pôle de souveraineté, un pôle de prospérité, un pôle de puissance et de dignité. Cette rencontre en Alaska marque la fin du diktat formel de l'Occident sur les relations internationales. C'est une rencontre qui stoppe l'avancée que l'on croyait inexorable de l'Occident vers les portes de la Chine. La Russie et l'Iran viennent de planter 2 vigoureuses banderilles dans le projet d'extension vers l'Est de l'influence occidentale. Donald Trump en prend acte en négociant avec Poutine. Et cela, les Africains doivent saisir cette opportunité pour développer leur seuil de souveraineté. L'Occident, ces 600 dernières années, n'a jamais été politiquement aussi faible que maintenant. Il faut en profiter pour récupérer nos souverainetés volées. Il y a une lucarne extraordinaire pour l'Afrique. C'est maintenant qu'il faut agir. Plus tard, ça risque d'être trop tard. Il faut récupérer nos souverainetés volées de toute urgence, parce que l'Occident est en déclin. C'est le meilleur moment pour lui prendre ce qu'il nous a volé. Il ne faut pas attendre. Nous sommes dans une lucarne géopolitique et géostratégique exceptionnelle. Et ça, c'est ce que je voulais tirer comme leçon de cette rencontre. Maintenant, nous allons analyser les résultats de la rencontre, que nous ne pouvons pas entièrement anticiper maintenant dans notre prochaine, dans une prochaine conférence. Conclusion. À travers cette intervention, le professeur Franklin Nyamsi nous offre une feuille de route pour l'Afrique. Rompre avec les chaînes des injonctions extérieures, construire une puissance militaire et économique, et adopter un pragmatisme réciproque inspiré des dynamiques globales. Le sommet Poutine-Trump, loin d'être un simple événement diplomatique, révèle une faille dans l'hégémonie occidentale, ouvrant une fenêtre historique pour l'Afrique. C'est un appel à l'action immédiate pour reconquérir les souverainetés perdues et faire du continent un pôle de dignité et de prospérité. Comme Nyamsi le souligne, l'heure est venue pour l'Afrique de se lever et de saisir ce moment décisif